TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi, j'ai profité de la présence d'Alibi Montana, notre directeur de radio, avec Magid Lebar. Alibi, alors je suis ravie parce que tu as fait un nouveau best-of. C'est ça. Je montre l'affiche. Et ce best-of, il va sortir Le 19 décembre. le 19 Voilà, décembre. dans quelques jours. Donc. Alors, parle-nous de ce best-of. Ben écoute, ce best-of, c'est parce que comme j'ai énormément de titres en catalogue, parce que j'ai beaucoup de titres en collaboration, de titres solo, comme ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et du coup, les différents éditeurs, labels avec lesquels j'ai travaillé m'ont dit ce serait pas mal de sortir des best-of, vu que tu as tellement de titres. Et comme ils ont vu un petit peu sur les réseaux, les échanges que j'avais avec pas mal d'artistes de la nouvelle génération. Donc ils m'ont dit ce serait cool que tu enregistres quelques inédits pour mettre sur chaque best-of. Et c'est ce que j'ai fait, d'où la présence de Koff du Très Organisé et de Jay qui sont sur ce volume 1 de mes best-of qui sort le 19 décembre. Et Jay, si j'ai bien compris, c'est ton fils. Alors Jay, c'est mon fils, donc ça fait des années qu'il me voit faire ça, depuis tout petit. Et on va dire que ces 2 dernières années, il m'a beaucoup accompagné dans des événements, dans tout ce qui était showcase, concert, en France et à l'étranger. Et ça faisait longtemps aussi que il écrivait de son côté et qu'il me disait qu'il avait envie de collaborer avec moi. Et je lui disais toujours, ben, occupe-toi bien du côté école, fais tout ce que tu as à faire, et viendra un moment où on le fera. Et bah, c'était le bon moment sur le volume 1 de ce best-of. Il Voilà. monte avec toi sur scène? Alors, il l'a pas encore fait, mais il va le faire pour la sortie de ce best-of parce qu'il y a plusieurs événements de prévus et il sera sur certains des événements. Je suis sûre qu'il doit jubiler, il doit attendre ça avec impatience. Il m'en parle, je vais pas parler de stress ou de trac comme elle nous a dit tout à l'heure, mais il est en préparation, on va dire. Et où est-ce que tu as enregistré cet album? Alors en fait, j'ai fait une sélection de mes titres, des classiques, comme j'ai la chance d'en avoir dans chaque album, et du coup j'ai sélectionné plusieurs qui allaient apparaître sur ce volume 1, ben, aux côtés des titres inédits, quoi. D'accord. Et je crois que Patricia, tu voulais lui poser la question aussi, qui c'était Koff? Oui, qui était Koff? Voilà, Alors, exactement. alors Koff, c'est un rappeur de Marseille Mhm. qui fait partie du collectif Très Organisé. C'est le collectif de Jul. Et, D'accord. on leur passe le bonjour Petit d'ailleurs. bonjour. Et en fait, Koff, il fait partie des artistes de la nouvelle génération de rap francophone qui sont très talentueux, qui ont la chance de vendre aussi beaucoup de disques. Et en fait, la petite histoire, c'est que Koff, en fait, il avait fait plusieurs vidéos enfin, dans plusieurs vidéos, dans des médias dans lesquels il est passé, où il expliquait qu'il avait grandi sur mes albums comme 1260 jours, Numéro d'écrou, Inspiration Gaillard, tout ça. Il l'avait dit plusieurs fois, mais moi je m'en étais pas rendu compte. Et c'est mes fils en fait qui ont envoyé les vidéos. Ils ont dit regarde Koff et tout, il explique et tout que c'est tes albums qui l'ont inspiré, tout ça. Et ils m'ont envoyé les vidéos, ils m'ont dit remets-les. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, suite à ça, on est rentré en contact, on a discuté. Et puis, il m'a expliqué effectivement, oui, comment mes albums l'avaient inspiré, etc. Et là que je faisais le best-of, ben voilà, c'était le bon moment de collaborer ensemble, lui et moi. Alors, en fin de compte, Koff était fan de toi. Est-ce que toi, maintenant, tu es fan de Koff? Ah, complètement. Ah, J'adore ce c'est qu'il fou, fait. ça. J'adore ce qu'il fait. Je lui ai dit d'ailleurs quand on était ensemble. Et je trouve qu'il est très talentueux. C'est pas parce que c'est un rappeur que j'ai inspiré que je dis ça. Même Oui. si ça aurait pas été le cas, j'aurais pensé la même chose parce que il a aussi beaucoup de talent. Voilà. Et alors, est-ce que tu comptes, bien sûr, tu vas faire des déplacements? Oui, bien sûr, c'est prévu. Bien sûr, on va se déplacer à travers la France pour. D'ailleurs, je le faisais déjà, c'est-à-dire que même avant de sortir ce best-of, j'avais la chance de me produire dans plusieurs villes, là où il y a de la demande et tout. Et là, par rapport au best-of, oui, on le fera de manière plus spéciale, où j'irai, JS sera là, quelques artistes d'art top dont on s'occupe aussi, quand il y aura la possibilité, on en emmènera avec nous en première partie. Et puis, quand je serai du côté dans le sud de la France, je pense que Coffre viendra aussi, qu'on sera pas très loin de Marseille ou Aix-en-Provence, dans ces coins-là. Alors, moi, j'ai un artiste que j'adore.
J'aimerais bien que tu chantes avec, soprano, ça te parle, bien évidemment. Ben, ça me parle. Avec Soprano, on se connaît. Avec Soprano, d'ailleurs, avec Soprano, on a un morceau sur un projet à moi qui s'appelle Toujours Ghetto 2. Oui. On a fait un son ensemble qui s'appelle Déterminé. Donc voilà, donc j'invite les gens qui aiment bien Soprano et qui m'aiment bien aussi d'aller écouter. C'est le seul duo qu'on a fait ensemble, mais c'est un très très bon titre. Et tous ceux qui l'ont pas encore écouté, ben je vous invite à aller sur les plateformes ou sur YouTube Écoutez la chanson. écouter voilà Déterminé Soprano feat. Alibi Montana. Tu Et voulais moi, poser une j'aimerais question? quand même te poser une question depuis le temps que je te rencontre maintenant, Lévi. Je suis un petit peu profane, mais j'aimerais que tu me donnes, enfin que tu nous dises en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou quels sont tes thèmes d'écriture. Voilà, ça c'est une question que j'avais très envie de te poser depuis longtemps, soit en général, et peut-être plus appropriée Au best-of? au ce best-of. Quels sont voilà, tes thèmes d'écriture? Alors en général, je suis un artiste connu pour ses engagements parce que sur tous mes albums, il y a toujours eu ça. D'ailleurs, j'ai eu quelques démêlés avec certains politiques. Par exemple, sur mon album Inspiration guerrière, j'avais eu des petits soucis avec Nicolas Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Il s'était attaqué à certains de mes titres. Même si j'avais gagné après, mon procès, hein, j'avais gagné. Ah, t'es Mais allé jusqu'au procès? oui, Ah, jusqu'au quand procès, même! ouais, voilà. Et on te reprochait quoi? Ben, il avait attaqué des titres à moi en disant que voilà, je faisais l'apologie de certaines choses, etc. Selon lui. Mais, mais finalement, au tribunal, les juges m'ont donné raison. Et d'ailleurs, les gens qui veulent lire cette histoire, ils tapent Alibi Montana, Sarkozy, c'était sorti dans plein de journaux. Je vais le taper Et, ce soir. et, euh, et je suis quelqu'un voilà qui aime bien les thèmes sociaux. Alors j'aime bien dénoncer les choses, ce qui ne va pas. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé le rap. Hein. Je pensais pas faire une carrière. C'était vraiment au départ sur des instruments américains, sans penser faire des albums ni quoi que ce soit. Et j'ai toujours regardé ça. C'est-à-dire dans chaque album à moi, je dénonce des choses. J'aime bien aussi être la voix des sans-voix. C'est-à-dire que il y a plein de personnes que je rencontre jusqu'à présent qui ont des difficultés dont on ne parle pas. Et souvent, moi, j'en parle dans mes titres, dans mes projets. Donc c'est vraiment la majorité, tu me demandais pour les thèmes de ce qui m'anime, c'est ça. Après, je suis quelqu'un aussi de très éclectique, parce que j'ai grandi dans une famille, surtout avec mon père qui écoutait un peu de tout, qui écoutait de la salsa, bien sûr du compas, parce que on est originaire d'Haïti, mais on écoutait du zouk, mon père écoutait même de la variété française, donc j'ai grandi aussi avec tout ça, ce qui fait que j'ai été amené à faire beaucoup de collaborations, ça veut dire tout en étant un rappeur engagé, bon, en même temps, tu vois, j'ai des titres par exemple avec Chérif Alouna, Ah ouais. j'ai été invité par Marc Lavoine sur un projet. Ah, tu nous l'as pas dit, ça, nous? Ah, t'es Il y a, il y a, chroniqueur, il y a, il y a ex-animateur. il y a tellement de choses dont je j'ai pas le temps de parler, tu vois, C'est vrai qu'on ne voit par pas rapport à beaucoup. ça. Donc voilà, tu sais, t'as vu, je fais même du cinéma, donc j'ai Oui, tourné dans le oui, oui. braconnier, donc voilà, il y a énormément de choses. Donc tout ça, ça fait partie de moi. Et puis au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ben je fais des choses qui m'intéressent. Donc voilà, simplement avec Majid Lebar, on a monté Artop justement parce qu'en même temps, ben, il partage avec moi cette passion dans Les l'univers artistes, la musique, de tous les voilà univers. exactement de ça. Et avant de monter Artop, on était déjà ensemble parce qu'il s'occupait déjà de tout le côté attaché de presse pour moi. Et il a pu, ben, à travers la France, voir un petit peu les gens que j'ai pu inspirer, surtout les artistes. Et l'idée de monter Artop, c'est vraiment venu beaucoup de ça, des rencontres, des échanges avec les différents artistes qu'on rencontre à travers la France. Moi, ça fait remonter un peu quelques années en arrière. J'ai eu l'occasion de t'interviewer. C'était pour ton livre. Oui, Tu avais écrit un livre, là, de la rue à la rime, voilà. Et exactement. j'aurais jamais pensé que des années après, je serais dans ta radio. T'as Et vu j'en comme suis quoi? ravie. Et je suis ravie d'être à Artop TV. Comme quoi, hein, c'est vrai. Hein, C'est fou, hein? pour la petite histoire, c'est vrai. Parce que je me rappelle de ça, de cette interview qu'on avait fait à la sortie de mon livre. Oui. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ben, j'avais pas en tête non plus de monter une agence plus un média. Et aujourd'hui, on se retrouve là, C'est fou. alors que tu travailles dans mon agence. Donc, je trouve que c'est une très belle histoire. Oui, c'est une belle rencontre surtout. Super. Surtout que tu es un homme intègre, tu es un homme qui aime pas l'injustice. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'être accompagné
de gens comme toi, Alibi. Pour en revenir à ton best-of, ça c'est la première affiche, mais il y aura d'autres affiches. Alors ça c'est non c'est la cover La du cover best-of. du best-of, C'est-à-dire que pardon. sur les plateformes c'est la cover que les gens donc vont retrouver le 19, c'est-à-dire le jeudi minuit en fait. Il sera disponible sur toutes les plateformes et et les gens donc vont pouvoir écouter en entier les inédits qui sont sur ce best-of. Combien de titres? Et plus de 20 titres et réécouter des classiques comme on parlait tout à l'heure par exemple de mon titre avec Jams, Loin des jeux, loin du cœur, des différents titres que j'ai fait avec Rof, avec L.I.M aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de classiques sur ce projet. Beaucoup d'autres artistes avec toi. Beaucoup, beaucoup. Donc c'est intéressant. Et alors je voulais te demander, souvent c'est une question que je pose aux artistes, à quel moment t'écris de la journée? Ça dépend, j'ai pas de moment précis. Ça dépend de quand je suis inspiré. Et puis, comme je t'expliquais tout à l'heure aussi, je suis quelqu'un de très éclectique, donc je fais beaucoup de featuring, tu vois, beaucoup de collaborations avec des artistes rap, mais pas que. Tu vois, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de featuring qui vont sortir. Par exemple, j'ai un morceau avec Maeva Fischer qui sort bientôt, avec la chanteuse aussi Chancey. Là, j'ai des demandes aussi en attente de featuring avec des artistes latinos. Donc en fait, je fais beaucoup de featuring et c'est en fonction de quand je le ressens, surtout quand je reçois d'abord les prods, donc je les écoute une fois, histoire d'avoir dans la tête la mélodie. Et puis à des moments où dans la journée, je suis inspiré pour tel ou tel, et puis j'écris. Tu vois, par exemple, j'avais fait un featuring avec un artiste ivoirien qui était venu de la Côte d'Ivoire ici, nous voir à l'agence, justement pour faire Spécialement? spécialement ouais, pour faire cette D'accord. collaboration avec moi. Il s'appelle DJ Congélateur. C'est un jeune d'Abidjan. Et quand ils sont venus ici, on a d'abord parlé parce qu'en fait, il m'avait expliqué qu'il m'avait vu en concert quand il était gamin en Côte d'Ivoire, à l'époque où j'avais un duo avec DJ Arafat, D'accord. qui, qui nous a quittés, mais qui était un très célèbre artiste ivoirien. Et lui, le jeune congélateur, il m'avait vu donc en show à cette époque-là. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est quand il a signé dans le label dans lequel il est maintenant, vu que lui, il était très fan d'Arafat depuis tout petit, il leur a dit qu'il voulait faire un morceau avec moi. Parce qu'il aurait bien voulu faire un morceau aussi avec Arafat qui n'est plus là. Mais il m'a dit que quand il avait vu ce morceau qu'on avait C'était fait la ensemble, continuité. il avait vraiment, voilà, et que ce morceau l'avait vraiment fait vibrer et qu'il leur a dit, voilà, je veux faire un morceau avec Alibi Montana. Et ils ont exaucé, on va dire, son vœu parce qu'ils sont venus en France avec lui, ils sont venus à Artop me voir pour m'expliquer le projet, tout ça. On a enregistré le titre, on a tourné le clip ici en France avant qu'ils repartent en Côte d'Ivoire. On a eu un très bon retour du titre là-bas, qui est passé là-bas sur plusieurs chaînes, etc., à la radio là-bas. Et on a gardé un bon feeling avec lui. Et d'ailleurs, il va bientôt revenir en France nous voir. Toi qui as eu un démarrage difficile, parce que c'était pas facile à ton époque non plus de rentrer dans ce milieu-là, ça te fait quoi en tant qu'artiste complet de voir tous ces jeunes que tu as inspirés? Ben, comme j'étais dans un média hier et on m'a posé la même Ah question, oui, et, et ce que je leur ai dit, en fait, c'est le sentiment du devoir accompli. Voilà, c'est vraiment ça. On me parlait de ça hier, plus que des récompenses, des trophées, des oui, certifications, t'en as tout eu ça. des trophées. J'ai eu la chance d'en avoir plusieurs et c'est vraiment ça. En fait, c'est le fait de rencontrer des jeunes artistes et qui m'expliquent ça. Quand quelqu'un comme Koff me dit 1260 jours m'a inspiré, m'a donné l'envie d'écrire, et ben c'est C'est gratifiant, ça fait flatteur. plaisir. Quand il y a pas longtemps, t'as Chacola, un artiste aussi qui vend énormément, qui l'explique dans un média, il dit oui moi j'avais les albums d'Alibi Montana, j'écoutais ça tout le temps et tout dans le casque et tout. Il dit les jeunes avec qui j'ai débuté à l'époque, on avait tout ça, on écoutait tout ça. Je veux dire qu'un artiste comme lui, au jour d'aujourd'hui, surtout qu'on voit le nombre d'albums qu'il vend, qui déclare ça, je trouve ça super. Et comme je dis, c'est ça le plus gratifiant pour moi, c'est Bien ça. sûr. Honorifique. Voilà, plus que des récompenses, c'est le fait de me dire, ah, j'ai inspiré Ton des jeune. jeunes artistes de maintenant. Voilà, c'est ça. Plus à l'écriture ou plus à la notion même de rap? Est-ce que tu penses que ton engagement dans ton écriture
voilà, est-ce que c'est tes mots, le rap, ok, la technique par la même, le style et le groove et le flow. Alors, je pense que c'est les mots en premier lieu qui sont arrivés sur les artistes, Qui les a touchés. qui les a touchés en premier lieu, parce que vu que c'est pas, si c'était que des artistes de rap, j'aurais dit oui, voilà, je pense que voilà, c'est le rap, c'est le flow, mais vu qu'il y a aussi des artistes qui ne font pas de rap, comme le jeune dont j'ai parlé, par exemple DJ Congélateur, qui est fait de la musique afro, tu vois, j'ai pu avoir des retours d'autres artistes et tout qui font de la variété. Donc c'est pour ça que je me dis que voilà, ça va plus loin que le rap. Voilà, c'est Je, le texte. voilà, Voilà. je pense qu'il y a le texte, je Le pense qu'il bon y a, choix des mots. voilà, il y a l'histoire du bonhomme, il y a Le parcours. qui le les a inspirés. parcours, ce qu'ils ont pu voir, même lire, parce que il y en a pas mal aussi qui ont lu mon livre de la rue à la rime, et je pense que c'est un tout quoi qui était inspirant pour eux, et c'est ce qui m'explique, et c'est ce qui me fait très plaisir. Donc là, on parle bien sûr du premier best-of, sachant qu'il y en aura d'autres. Exactement. Donc 2025, ça va être une année qui va fleurir de chansons, de disques, Oui, de tournées. parce que oui, il y aura plusieurs dates de prévues et puis je vais enregistrer les inédits pour le volume 2. Et puis c'est pareil, c'est-à-dire que sur chaque inédit, on va se faire plaisir avec des artistes avec lesquels j'ai pas encore collaboré et on va se faire plaisir d'enregistrer des nouveaux morceaux qui vont figurer sur le volume 2, bien sûr. Alors dans ton album, je présume qu'il y a des clips aussi. Oui, bien sûr, il y a des clips. D'ailleurs, on clipe bientôt le morceau avec Jay, qui s'appelle Comme les Bron et Brony. Donc, on le clipe dans quelques jours. Et puis oui, tout au long de l'année, on va se faire plaisir, clipper ce qu'on a envie, tout en clippant aussi les morceaux, des featuring que je fais avec, comme j'ai dit, avec plein d'artistes qui sont en demande et qu'on va faire bien sûr les vidéoclips aussi pour les singles qui vont sortir avec les artistes pour leur projet à eux. Alors est-ce que c'est toi, au niveau de tes clips à toi, qui choisis les endroits où tu te laisses porter? Parce que je présume qu'il y a tellement de travail qu'à un moment, tu as besoin de souffler aussi, qu'on puisse te porter. Alors j'ai certaines idées, mais comme nous on a deux trois réals avec lesquels on travaille beaucoup, je suis à l'écoute de leurs vidéos aussi. Parce qu'en fonction des titres, des fois, ils me disent, voilà, je vois ça comme ça. Par exemple, j'enregistrais un titre il y a un mois de ça avec un rappeur de Besançon qui s'appelle Dar, un jeune de là-bas. Et après avoir enregistré le titre, Dylan, qui est celui qui a réalisé ce clip-là, il m'a dit, bon voilà, Alibi, je vois bien ça comme ça, je vois tel plan, je vois tel spot, et je suis aussi à l'écoute. Donc voilà, donc c'est comme ça que je travaille aussi avec les réalisateurs quand ils ont des idées et tout ça. Et à partir du moment où j'ai l'impression aussi que ça correspond, j'adhère. Moi, je suis ravie. Tu voulais dire quelque chose à Libye avant de nous quitter? Non. Non, je suis franchement très content de cette interview avec vous deux, surtout que c'est la première que je fais avec vous en C'est plus, vrai, c'est depuis vrai, que vous Libye, êtes c'est vrai. Art Top. Et puis, ben, c'est pas plus mal parce que c'est à l'occasion de la sortie de mon best-of et ça tombe très bien. Et puis nous, quand on aura d'autres interviews, on ne manquera pas d'en parler, bien évidemment. On me glissera ce best-of. C'est clair. Merci à Libye d'être venue dans l'Instant Régine sur Art TV. On te dit plein de bonnes choses à toi et à très bientôt, Libye. Merci à vous deux, Merci. merci à tous ceux qui nous regardent. Merci. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.